Dans la socioculture Diola de Casamance, perdre de manière récurrente sa progéniture dès un certain âge, ne mettre au monde que des enfants de sexe masculin ou de sexe féminin, ou encore être dans le lien du mariage des années durant sans avoir la chance de procréer est perçu comme une malédiction, un esprit méchant qui s'acharne sur la famille ou une fatalité. Ce qui pourtant se soigne en puisant sur les fonds du patrimoine culturel et cultuel du terroir, avec la pratique du rituel du Kanyaleng, une sorte de culte de la fertilité et d'invocation pour la protection de l'enfance. Vous savez, en Afrique, la vie est sacrée. Et on considère comme pauvre un couple qui n'a pas d'enfant. C'est pour cela que quand un couple n'a pas d'enfant, il fait appel à la médecine moderne, mais aussi à la médecine traditionnelle. D'où à ce genre de rite qui constitue une prière. Aux États-Unis, ils parleront de gospel. On appelle Dieu, on interpelle Dieu, on parle de négro spirituel. C'est dans ce genre, on dit à Allah, aide-nous à avoir quelqu'un qui va nous aider pendant nos vieux jours, un enfant, qu'il soit un garçon ou une fille. Et tenez-vous bien, la femme qui ne fait que des garçons fait appel à ce recours, à ce média pour avoir des filles. La femme qui n'a que des filles fait encore appel à ce système pour avoir des garçons. C'est des prières, cette rite-là, des invocations de Dieu, pour que Dieu, au moins, dans sa grande miséricorde, nous permette d'avoir un enfant, un garçon et une fille. Vous connaissez l'importance des garçons pour l'initiation. Vous connaissez l'importance des filles pour la préservation de l'humanité. C'est un peu cela que nous célébrons aujourd'hui. Dès l'apparition des premiers signes de la grossesse, la femme en question est enlevée par d'autres femmes mystiquement bien armées, qui se sont concertées en jouant de l'effet de surprise pour conjurer le mauvais sort qui s'acharne sur leur protégé. Un enlèvement en règle dans la mesure où le consentement de son mari n'est pas sollicité. Quand une femme, de manière répétitive, perd ses enfants à bas âge, dès le second cas, nous montons au créneau par des prières et incantations pour la sauver. Nous attendons le début de sa prochaine grossesse pour la kidnapper à l'insu de son mari. Dès qu'elle tombe dans notre piège, on déchire vite ses habits avant de la vêtir avec d'autres habits que nous-mêmes nous avons préparés. On l'amène par force, malgré ses cris et autres débattements, dans un autre foyer où elle devra rester autant d'années qu'il faut selon les exigences du rituel. Elle perd tout droit de revoir son mari tant que notre mission sur elle n'est pas terminée. ba fu muy juboo bu ñu jubooyee mu door koy gis waaye bu ñu juboowule du ko gis. xam nga am na beneen yara daal boo xam ne daal. La perte successive de sa progéniture peut s'expliquer du fait de l'agissement du mauvais esprit sur la famille, la femme en question notamment. C'est pourquoi, en tant que gardienne de la tradition, nous sommes obligés de les soumettre au rite du Kanyaleng. Ce rituel s'accompagne par le changement du prénom de la femme pour la protéger contre cet esprit maléfique.
Si c'est quelqu'une qui perd ses garçons de manière répétitive lorsqu'elle accouche d'un garçon durant son kanyelenya, on est obligé de faire porter au garçon un boucle d'oreille, histoire de tromper la vigilance de l'esprit maléfique en question. À partir de son rapt commence pour la femme une période de kanyaleni, sous la surveillance des femmes désignées à cet effet. La patiente est placée dans un autre foyer où elle est soumise à toutes sortes de brimades, mais où elle est également suivie mystiquement par des prières, des invocations et des bains qu'elle prend à un rythme régulier jusqu'à son accouchement. L'enfant qui naît reçoit un prénom inusuel, Kenbugul, Sotrak, Alayinda, Tienbo, Tchetorut, Nafaout ou le prénom d'un garçon attribué à une fille pour que sa maman ait un enfant de sexe mâle. Danse sans répit, soumission à des travaux forcés, prières et incantations, bains mystiques entre autres, voilà ce qui rythme la vie infernale de la femme soumise à ce culte de la maternité. J'ai perdu successivement mes 2 enfants et c'est à partir de là que les femmes m'ont contraint à rejoindre le Kanyalena qui n'est pas facile à vivre. Autant les femmes kanyalènes étaient soumises à toutes sortes de corvées dans la communauté, à l'image d'une condamnée à des travaux forcés. Piler le mil, faire le linge, soumission à des épreuves de torture entre autres. Mais avec le temps moderne, il y a plus d'humanisme dans ce rituel. De la grossesse à l'accouchement, en passant par l'allaitement jusqu'au sevrage, tu n'as pas le droit de te voir avec ton mari car tu es transféré ailleurs. C'est vraiment pas facile. Man Sophia Sambou maa ngi dëkk Kamanar Saba foofu laa nekk di Kanyalen. Je m'appelle Sophia Sambou, c'est mon nom de Kanyalen et je vis à Kamanar. Moi, je suis dans ce rituel à cause de plusieurs avortements que j'ai connus. Il y a d'autres qui perdent leurs enfants dès le bas âge. Si ces situations se présentent, nos vieilles se lèvent pour nous sauver avec des pratiques culturelles et rituelles, des prières et sacrifices. dañ lay dimbale sangal la toptor la fu nek ñu yobbu la fa ñu toptor sa ñu ar sa yaram ar sa jëkër ar sa fa. Aucune de nous ne peut s'opposer à cette volonté populaire découlant de nos ancêtres. Le Kanyalena en réalité n'est pas plus aussi dur qu'avant. Maintenant, on nous utilise plus dans l'animation des cérémonies qu'autre chose. Ndax fecc bu amé ñu dem xew bu amé fi ba fen dañuy dem humbal fofu ba paré ñu ñibisi dañuy am tamit ñun ñoko mom. Ma ngi tuddu Marimar Djemme Kamanar Saba. On m'appelle Marimar Djemme. C'est mon nom de jeune Kanyalène et je suis de Kamanar Sabar. J'ai eu à perdre mes 8 enfants successivement. La communauté a alors décidé de me soumettre à ce rite pour m'aider à sauver ma progéniture.
Grâce à Dieu, aujourd'hui, j'ai pu garder 6 enfants. C'est pas facile de vivre le Kanyalena, il faut l'avouer. Auparavant, la Kanyalène ne portait pas d'habits, juste des sacs qui servaient de pagne, et c'est tout. Mais aujourd'hui, tu vois comment on est habillé. Avec l'avènement des moulins, on n'utilise plus nos mains pour piler le riz ou le mil, comme le faisaient nos aînés Kanyalènes. Mais ñun ñi dañ tombé ci ay yére parce que xew bu am rek dañ ñuy solal mais bu jëkk ba moom sol amul te da ngay debbu ñuul bi ngay gis nii dañ koy debbu ak loxo lépp la ñuy def fóot liggéey bu nekk da nga koy def ci sa loxo amul machine amul dara même boo feebaree da ngay liggéey waaw ñun fu mu nekk nii machine am na lépp a am. Le premier enfant qui survit reste dans son foyer d'accueil à son sevrage et sa mère retourne chez son mari à la recherche d'une nouvelle grossesse. Comme pour toute épreuve de la vie, le statut de femme kanyalène a aussi une fin. Moment pour la femme qui aura fini de franchir toutes les épreuves avec succès et invitée à se retirer définitivement de ce rythme pour retrouver la vie normale. C'est le cas pour cette dame Foural Diop, la soixantaine, mère d'ASC, ce jeune garçon né il y a 21 ans, fruit de statut de kanyalène de sa maman. C'est que cette femme-là, qui s'appelle Foural Diop, et qu'on va raccompagner habitant Gambie, oui, même si ses origines sont syriennes, elle est de nationalité gambienne. Elle vient donc à ses origines supplier ses ancêtres et Dieu pour avoir un enfant. Parce que wan kurambe na mi be jat bijo ek na nyila kanifano mom sumo sou. Je n'ai plus qu'à rendre grâce à Dieu et remercier ces femmes sages de Tangam qui m'ont aidé dans cette épreuve difficile, soldée par la naissance de ce garçon qui a échappé à cette malédiction. Je suis vraiment contente, car à chaque fois que je mettais un enfant au monde, celui-ci me quittait toujours à bas âge. Grâce à ce rituel et aux prières exaucées par Dieu, j'ai pu avoir des jumelles et ce garçon de 21 ans. Aujourd'hui, ils ont décidé de me retirer du monde des Kanyalènes et me restituer à mon mari. J'en suis fière. Ces 2 personnes vont devoir retourner en Gambie au village de Boussimbalia après avoir été prises en charge par les femmes de Tangam, un sous-quartier de Daga, commune de Thionke-Sil. Contrairement au rapt organisé pour admettre ces femmes dans ce rite de fécondité malgré leur farouche résistance, le Getinen Anyalena, marquant la fin de cette soumission au culte de la maternité est synonyme de gloire des femmes de Tangam, protectrices de Foural Diop et de son garçon pour avoir vaincu le diable. La préparation du retour au domicile conjugal de Foural Diop et de son fils ASC suit un ensemble de rituels marqués tout d'abord par le faniké. Elibe senola rangol ñena nuk jomo kano ga tegelol ñe jatt na faage fu ñale no comme ka jatu frehe ñe tana meme ale ha bonyola ju ha foy anda fana bonyola ju ha foy elima bonyola ju ha foy ano sana bonyola ju ha foy. Nous allons lui accorder sa liberté. Ce repas spécial qu'elle va bientôt servir s'appelle Kategel. Il est là pour marquer la fin d'un processus dans notre tradition. Désormais, elle n'a plus d'obligation avec quiconque comme avant. Elle ne peut plus faire l'objet de torture, soumission à des ordres à l'aveuglette. Toute femme
soumises à ce rite de maternité a l'obligation de préparer ce type de repas appelé gategel à la cérémonie de sa libération. Il nous appartient, nous qui sommes des nièces dans ce quartier, d'assurer la cuisson avant de transporter le plat au milieu du cercle. Un plat spécial que seules les femmes qui ont vécu cette étape ont droit de consommer directement dans le panier. Malheur à tout autre qui introduira sa main dans ce panier sans remplir les conditions. Eni ukan tiega tegal awanya ak angu kan tume ga tegal matu chosin ansasu kan kana manyao ure chosan nyeren ko kane ga tegal tano sangu kane ga tegal obe cho bare kan tiga tegal matu nyaf boro ne asin ansasu hani elima boga hoti yang mono nyal na gubo yul ngu yol bare ga nyeni matu ku nyu hamboro ga tegal gagu de me chosan manya mama Jani kami chosano imbo yani wara mika yemi ekan ke elesi lura gategel ga ay kango su ni kando yet mungu sile chebia ngu gabu yogu bang fuchi. C'est aujourd'hui que j'ai accompli ma mission dans ce rituel, c'est-à-dire la préparation du gategel. C'est un repas purement traditionnel avec du riz, des huîtres, entre autres. Ceux qui ont subi cette épreuve ont le droit de consommer ce repas directement du panier. Mais pour les autres, il faut qu'on leur serve le repas dans un autre récipient. Je remercie vraiment mes mamans, celles qui avaient la lourde tâche de veiller sur moi. Que Dieu accorde longue vie à ce garçon que j'ai pu avoir dans ce rite. Que Dieu m'accorde longue vie et que je sois témoin de sa réussite dans la vie. Un grand jour pour les délégations de femmes ressortissantes de Tangam qui, par génération, ont assuré le décor avec ces parures d'une extrême beauté, histoire de démontrer leur croyance à la possibilité de s'enraciner, mais également de s'ouvrir. Ajobana menore mungulago kidebaoye amade ditasigandu mugitino jibendo taranga umulago gafonyige ababa japala kamanar onu jamundi yome gafonyige gurogol marimar gasafol jemme kanga fonyige marimar hamme dal nye hamme bule gunyale naga nye go palo nyer go palo buga funyale ho atinen tinen ha bandori bandor nye mayna jojat bogalage na palo mi mayna bandor. Le partage de ce repas spécial laisse la place à l'ultime étape de cette cérémonie traditionnelle. La réception par Foural Diop du Gabil, pagne mystique accompagné d'un bâton sacré. Ce geste des femmes protectrices de Tangam vient officialiser la sortie à jamais de cette dame du Kanyalena et reçoit alors des cadeaux, les dernières prières et invocations. waaw Gabil gaagu tey lañ ko jox léegi nag tey fu mu toll nii mooy tey bu ko neexee tey mun nañu ko yóbbu tey ci jëkkëram moom tey pare nañ ci moom. Ce pagne sacré est de couleur blanche, mais tricoté avec beaucoup de motifs. C'est ce qu'elle a porté ce jour. C'est le visa qui lui donne l'autorisation, si elle le veut, même séance tenante, de rejoindre son mari. Rappelez que ce passage est sacré. Elle devra le conserver jusqu'à ce que son fils ait un enfant à son tour.
et ce pagne devra servir à porter ce petit-fils au dos de sa mère. C'est comme ça que ce pagne sera transmis jusqu'à ce qu'il soit inutilisable. Mais bu loolu weesoo bu amee doomam bi amee jabar rek da koy jëbbal doom bi waaw da koy jëbbal doom bi. c'est bi mandarga la boo xamante ne bu ko woodee rombari nañu ne kii terminé na kiiw ka yaradal bi. Ce pagne est aussi un symbole, un identifiant, une médaille qui démontre à la face du monde que cette dame a vécu avec succès les épreuves du Kanyalena. Tant qu'une femme kanyalène ne reçoit pas ce pagne, elle n'est pas libre. Il faut que tout le monde le sache. On reconnaît la femme kanyalène de par les perles blanches au cou, des perles qui ne s'enlèvent jamais. Même si la femme a une chaîne en or à porter, c'est le signe distinctif de la femme kanyalène. Ce bout de bâton, c'est le bâton magique que toute femme qui aurait subi toute épreuve du Kanyalène. Kanyalène, c'est une épreuve de danse, une épreuve de traitement mystique, tant bien que maraboutique, qui va dans le sens de cette dite femme qui a subi des épreuves antérieures de par lesquelles la femme n'a pas pu avoir son enfant qu'il voulait. Et quand on l'a saisie, on a fait tout ce dont le possible était à sa faveur, à son nom, pour qu'elle puisse quand même obtenir un enfant qui se trouve être celle-ci. Le Kanyalène, c'est l'une des pratiques les plus nobles, les plus ancestrales que le Diola ait connues. Le Kanyalène, c'est dans ce sens même que les Diola aident l'enfantement chez la femme. Le Kanyalène est rudimentaire. Le Kanyalène, c'est l'une des épreuves les plus magiques. Le Kanyalène traite la femme. Le Kanyalène traite le village. Le Kanyalène traite l'environnement. Nous, Diola, nous l'avons cru dans le Coran. Parce que quand je vous dis que dans le Kanyalène, nous allons jusqu'à voir nos marabouts afin qu'ils nous aident, c'est là où je fais l'appellation du marabout. C'est là où je fais l'appellation de la religion elle-même. C'est notre étymologie d'ailleurs. Parce que toute femme qui aurait subi cette épreuve, Inch'Allah, je dis bien Inch'Allah, parce que Dieu soit loué, que cette femme a sa descendance à elle. C'est à partir de la descendance de sa maman qu'elle a eu à subir et qu'on l'a traitée de façon à ce qu'elle ne l'a pas subi elle-même. Mais à travers sa maman, elle est ce qu'elle est aujourd'hui. C'est pour cela qu'on l'a remis ce bâton-là. Et le bâton-là, c'est le symbole de toute la traversée Kanyalène que sa maman a subie.
Ce n'est qu'en ce moment seulement que Fourel Diop, Dieynaba Mané de son vrai nom, et son fils ASC ont droit à quitter Tangam pour le village de Boussimbalia en Gambie, mettant ainsi fin aux 21 ans passés exclusivement par ce jeune garçon nommé ASC à Thionck-Essyl entre les mains des femmes protectrices de sa maman, dans la totale ignorance de la chaleur paternelle. Ah!